derniers mois ont plutôt été compliqués pour moi. J'ai eu ce profond sentiment d'insatisfaction, de vide, et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Pourquoi c'était pas assez alors que tellement de choses allaient bien dans ma vie. J'ai découvert 4 éléments qui m'ont aidé à retrouver le cap et j'espère qu'ils vont t'aider aussi. Le premier, c'est le manque de reconnaissance. Je ne prenais pas assez conscience de tout ce que j'avais, tout ce qui allait bien dans ma vie. J'étais plutôt focalisé sur ce vide justement. Alors que j'ai un super travail, une femme incroyable, un couple, une fille merveilleuse, une famille qui m'aime, une église, des amis. J'étais focalisé sur cet aspect-là. Et notre vie et notre perception elle change lorsqu'on dit merci à Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Notre regard elle est fixé sur ce qu'on a plutôt ce qu'on n'a pas. 2. Les réseaux sociaux. Qu'on le veuille ou pas, on se compare. On regarde à notre petite vie comparée à ce grand orateur ou prédicateur ou sportif ou businessman. Peu importe, des gens qui nous inspirent, des gens qui savent communiquer. Et moi, je suis juste ce gars ordinaire. Il y a aussi la perte de temps sur ces réseaux. On ne fait rien, on scrolle, on n'a pas de but, on n'est pas ressourcé. À la fin, on est avec rien, on se sent vide. Et la science le montre, les niveaux de dopamine sont totalement déréglés avec les réseaux. On cherche une sorte de récompense alors qu'on ne fournit aucun effort et ça crée des vrais problèmes. Cela m'amène à mon 3e point, le manque d'intentionnalité. On a des idées de ce qu'on veut, mais pas trop, c'est pas vraiment clair. Alors que c'est tellement important d'avoir des buts, des objectifs, parce que lorsqu'on les atteint, cela nous fait du bien, ça nous valorise, ça augmente notre estime de nous-mêmes. Un but, un objectif, ça nous oriente. Et c'est pas forcément besoin d'être quelque chose d'utile ou quelque chose qu'on accomplit. Ça peut simplement être se ressourcer intentionnellement. Plutôt que de scroller sur Instagram, je fais la cuisine, je fais du pain, je lis, je fais une promenade. Faire des choses qui nous font du bien, qui nous reposent. Mais évidemment aussi des objectifs qui nous rapprochent de la vie qu'on aimerait mener. Et le fait de nous mettre en route, ça nous fait du bien. Mais le 4e point, c'est de loin le plus important. Je crois tellement souvent nous manquons l'essentiel. Nous sommes pris justement par les réseaux, parce qu'on n'a pas la comparaison des rêves, qu'on oublie ce qui est vraiment important. Et il y a certes ces choses sur lesquelles on est tous d'accord, la famille, les amis, le couple, nos enfants, la communauté. Mais ce qui fait vraiment toute la différence, c'est de connaître Dieu, c'est de le rencontrer. Le verset qui m'accompagne, c'est « Cherchez-moi et vous vivrez ». C'est ce verset qui m'a aidé à traverser toute cette période plutôt sombre, où je remarquais ce qui va vraiment me satisfaire, ce qui va répondre à cette soif que j'ai à l'intérieur de moi, c'est Dieu seul. Dieu seul peut combler ce vide en nous. Et le livre d'Amos, d'où est tirée cette citation, il parle de ces faux dieux qui nous laissent vides. Il parle aussi des circonstances, des épreuves que Dieu permet, parfois dans le jugement, mais parfois aussi c'est des circonstances comme ça. Mais le but, c'est qu'on revienne à lui. Et j'aimerais t'encourager, si tu as ce vide en toi, ce sentiment d'insatisfaction, que tu commences à pratiquer la reconnaissance envers Dieu, que tu commences à limiter ton temps sur les réseaux, que tu commences à avoir des objectifs, d'être intentionnel avec ton temps, mais surtout que tous ces efforts se dirigent vers le fait de rencontrer Dieu, d'avoir un espace où tu apprends à le connaître. Si tu ne connais pas encore Dieu, je t'encourage à lire la Bible. N'hésite pas à découvrir les autres vidéos sur ma chaîne, j'en parle davantage. Mais mon souhait, c'est que ce vide soit comblé de la présence de Dieu dans ta vie.